Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du lundi avec les portes de l'intuition. Avant de débuter le tirage de cartes, je vais vous faire un petit exercice. J'avais oublié de le faire dans les vidéos précédentes. Il me semble important de se préparer avant de faire un tirage. Fermez les yeux un instant. Respirez tranquillement. Faites le vide dans votre tête. Laissez passer toutes vos pensées. Tournez votre regard vers votre monde intérieur. Contactez cet espace de calme, de paix qui sont présents en vous. Et chaque mouvement de votre souffle vous centre et vous détend. Demandez à contacter votre intuition et à être guidé. Et mettez l'attention d'obtenir des réponses à vos questions. Formulez votre demande mentalement, puis énoncez-la à haute voix si vous le souhaitez. Maintenant, nous allons procéder au tirage. Je vous laisse choisir votre carte en partant de la gauche. Découvrons les cartes. La famille, la réponse, le masque et la cohérence. Voici l'interprétation de chacune des cartes. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voici l'interprétation. Votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec vos histoires. C'est alors que vous en écrirez une nouvelle. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations, avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place, derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui est bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite. Dès maintenant, sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Action. Listez les épreuves vécues au sein de votre famille, puis, pour chacune d'elles, demandez-vous: quelle qualité ai-je développée lorsque, résumez la situation en une phrase. Qu'ai-je appris sur moi-même? Puis, concentrez-vous sur l'essentiel, sur ces points qui vous ont permis de grandir. Pour développer votre intuition, apprenez à accentuer votre flair en étant de plus en plus conscient du monde et des senteurs qui vous environnent. Centrez-vous sur votre odorat. Il vous relie à l'intelligence de votre instinct, le sens qui est au cœur de l'humanité. La réponse. Inutile de chercher la réponse à l'intérieur ou auprès de vos proches. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire.
Vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous les sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à donner de véritables réponses. Alors nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Que faire ? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur. C'est si simple et si difficile, car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors posez-vous constamment la question : qu'est-ce que je veux profondément ? Et écoutez. Action. Stimulez vos 5 sens durant 1 ou 2 à 3 jours. Soyez disponible à ressentir toutes les informations qui ne cessent de se manifester à vous. Ainsi, par l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue ou le toucher, vous accéderez au véritable langage du cœur. Pour développer votre intuition, émettez l'intention de voir se manifester votre intuition. C'est ainsi que vont se produire davantage de coïncidences. L'intention orchestre et oriente votre vie. Aussi, soyez réceptif à tous les signes qui pourraient vous guider en ce moment. Et surtout, faites-en quelque chose. 3e carte, le masque. En montrant une fausse image de vous sans le vouloir, vous vous éloignez de votre véritable être, de certains talents qui ne peuvent s'exprimer, et de la possibilité d'avoir la vie que vous souhaitez. Bas les masques. Involontairement, vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres. Selon les circonstances, vous vous adaptez à votre environnement. Vous avez pris l'habitude d'agir probablement en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous. Au fur et à mesure, vous vous décalez de ce que vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En prenant conscience de ce masque, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner cette image fabriquée. Un fort sentiment de congruence facilitera alors toutes vos entreprises. Montrez votre vrai visage, c'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Vous apprendrez aussi à être apprécié pour qui vous êtes. Action. Lors de vos prochains rendez-vous ou rencontres, tâchez d'être vous-même, en reconnaissant toutes les valeurs qui vous habitent. Pensez et agissez par vous-même, et sachez voir lorsque ce n'est pas le cas. Pour développer votre intuition, comme vous savez faire semblant, utilisez cette caractéristique de votre processus intuitif. Dès que vous vous imaginez que tout autour de vous, il y a du sens, vous filtrez ce qu'il y a, ce qui n'en a pas. Au fur et à mesure, vous repérez les vrais signes. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Elle vous met face alors à des opportunités et des coïncidences. Vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Action. Durant la semaine, observez votre degré de cohérence. Répétez chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose que vous faites malgré tout. Interrogez-vous. Était-ce obligatoire ? Cette tâche vous incombait-elle vraiment ? Pour développer votre intuition, parallèlement à cela, écoutez vos pensées à chaque fois que vous pensez non et dites oui pour faire plaisir. Réajustez immédiatement vos paroles.
Durant la semaine suivante, commencez à agir selon votre vrai besoin ou désir. Observez les résultats que vous obtenez au quotidien. Cet état d'esprit devient alors un allié pour votre intuition. Vous serez plus apte à recevoir des informations en flux continu. Voilà, ce tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura répondu à vos questions. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.